Est-ce qu'on est prêt pour le carême? Oui. Ça commence cette semaine, le mercredi décembre. Un temps de pénitence, un peu sombre peut-être, mais c'est une saison privilégiée de grâce. On peut bien se poser la question, est-il possible d'être joyeux pendant une saison de pénitence? La réponse est un oui retentissant. Le pape François nous rappelle que la joie ne se vit pas de la même façon à tous les états et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est une de son exhortation Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Nous nous rappelons que le carême signifie un nouveau printemps, un renouveau. Nous sommes encouragés à plonger profondément dans l'amour infini de Dieu à travers des actes de pénitence qui nous aident à nous débarrasser des effets du péché dans notre vie et à nous unir plus étroitement les uns aux autres dans la charité, afin de vivre la plénitude de joie en Dieu. La première lecture parle de notre besoin universel de conversion. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés de l'homme apparaissent dans ses propos. C'est pas toujours facile, mais il y a bonne nouvelle selon Ben Sira le sage. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Aucun d'entre nous ne peut échapper aux effets du péché parfait. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus. Le carême est un temps pour prendre soin de notre vie spirituelle, en taillant tout ce qui empêche notre croissance en Jésus, afin de devenir des disciples du Christ qui produisent de bons fruits. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Écriture et les pères insistent surtout sur trois formes: le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Durant cette saison privilégiée, nous portons notre regard vers l'intérieur afin de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de recevoir l'amour du Christ et d'adopter des pratiques qui nous aideront à nous rapprocher de lui. C'est un temps de purification, de sacrifice de soi. Nous renonçons à certaines choses afin de jouir plus profondément de l'amour et de la liberté pour lesquelles nous avons été formés en Jésus. Saint François de Sales nous dit qu'il y a deux grands moyens de s'unir plus en plus à Dieu. La réception des sacrements par lesquels Dieu vient à nous et la prière par laquelle il nous tire à lui. Le carême nous offre l'occasion de privilégier la prière et reconnaître la façon dont nous avons permis à d'autres choses de prendre la place de Jésus dans notre vie et de le remettre au cœur, au sein de notre vie. C'est un moment où les individus et les familles choisissent d'adopter de nouvelles pratiques de prière, telles que l'examen quotidien, selon Saint Ignace de Loyola, ou sa prière contemplative ignatienne, la Lectio Divina, qui peuvent insuffler une nouvelle vie à notre pratique de prière, alors que nous réfléchissons plus profondément à la parole de Dieu dans les Écritures. Je vais publier ma lettre pour le carême demain. Alors, je vous donnerai des petits indices pour ces méthodes de prière où vous pourriez aller voir comment appliquer. De nombreuses paroisses offrent des messes supplémentaires, la réconciliation, l'adoration du Saint-Sacrement pendant le carême, comme moyen puissant de nous rapprocher de Jésus dans les sacrements. Nous sommes heureux d'offrir une série diocésaine de revitalisation pour le carême les mardis soirs, après la messe de 17h30 à la cathédrale de l'Immaculée Conception. Le Saint-Sacrement sera exposé pour l'adoration de 18h à 21h. Et pendant ce temps, les prières des prêtres
de la région de Saint-John seront disponibles pour célébrer le sacrement de réconciliation. On va le célébrer en français aussi. Le chapelet diocésain qui a lieu les mardis à 19h via notre Facebook sera diffusé depuis la cathédrale pendant le temps de carême. Une réflexion tranquille avec des louanges auront lieu à travers cette période. Je prie pour que ce soit un moment de rencontre personnelle avec Jésus et de renouveau profond, alors que nous apportons nos besoins diocésains, y compris la restauration de la cathédrale devant lui dans le Saint-Sacrement. Le jeûne est un moyen de renoncement ou de nous priver de quelque chose de bon pour faire plus place à Jésus dans notre vie et de devenir plus conscient des besoins des autres. Plus qu'un renoncement, le jeûne offert en prière est un puissant moyen de nous unir au Christ qui a tant donné pour nous. Pour les gens âgés de 18 à 59 ans qui sont en bonne santé, les directives de l'Église universelle nous appellent à observer les jours de jeûne et d'abstinence, le mercredi des cendres et le vendredi saint, au moins. Alors ça veut dire de ne pas consommer de viande et manger un seul repas complet et plus de collations suffisantes pour maintenir nos forces. Des actes supplémentaires de renoncement sont également encouragés pour nous aider à grandir dans l'autodiscipline et à tourner nos pensées vers Jésus, nos proches pour qui notre jeûne peut être offert comme une prière. L'aumône, que le catéchisme désigne comme un témoignage de charité fraternelle et une pratique de justice qui plaît à Dieu, peut prendre la forme de dons d'argent ou de biens et d'œuvres de charité pour profit d'autres. Le Saint-Père nous dit que seul celui qui se sent porté à chercher le bien du prochain et désire le bonheur des autres peut être missionnaire. Cette ouverture du cœur est source de bonheur, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon les Actes des Apôtres, chapitre 20, 35. Notre plus grande vocation est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Profitons de cette période de grâce pour tendre la main à nos voisins de la charité, en particulier aux gens solitaires et isolés, peut-être par un projet de paroisse ensemble, à l'école, pour témoigner de Jésus et de son amour pour eux. Le psalmiste nous dit que le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans le parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore et garde sa sève et sa verdeur. Loin d'être des gestes vides de sens, les pratiques que nous entreprenons pendant le carême, si nous nous engageons sérieusement et avec un cœur grand ouvert à Jésus et à tout ce qu'il veut faire de notre vie, nous donnerons la force nécessaire pour résister aux tempêtes les plus tumultueuses de la vie. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si les 2 dernières années nous ont montré quelque chose, c'est que nous ne nous épanouissons pas lorsque nous nous plantons dans le monde. Ce n'est que lorsque nous sommes fermement ancrés dans le Christ que nous avons l'espoir de faire face à notre situation actuelle ou d'offrir un véritable espoir aux autres. En tenant compte de Saint Paul, d'être ferme, du conseil de Saint Paul d'être ferme, inébranlable, prenant une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, nous apprenons vraiment que la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Notre conversion intérieure est profondément importante, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous entendons Jésus dire dans l'Évangile, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais.
car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. La sainteté et la mission sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Si nous voulons être des disciples missionnaires efficaces, nous devons nous rapprocher de Jésus, devenir davantage comme lui. Alors pendant ce temps de carême, tournons-nous vers le Christ, Jésus avec une nouvelle énergie, une nouvelle détermination, nous rapprochant de lui par nos actes de pénitence, afin de faire l'expérience de la plénitude de la joie qu'il promet. Puissions-nous nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre une vie abondante et donner à Dieu la permission d'agir dans nos cœurs, nous rapprochant toujours plus près de lui et de la nouvelle vie qu'il a donnée pour nous par sa résurrection.